Audience numéro 85. La concession paulinienne de l'abstinence entre époux dans la dynamique spirituelle de la théologie du corps. Quand il affirme que celui qui choisit le mariage fait bien et que celui qui choisit la virginité fait mieux, l'apôtre se réfère à la caducité du monde. Ce n'est pas le monde qui est le destin éternel de l'homme, mais bien le royaume de Dieu. Le chrétien doit vivre le mariage en le considérant selon sa vocation définitive. Le mariage est lié à la figure de ce monde qui passe, et il impose la nécessité de se renfermer dans cette caducité. Au chapitre 7 de son épître aux Corinthiens, nous n'y trouvons rien qui puisse faire considérer comme charnel ceux qui vivent le mariage et comme spirituels ceux qui choisissent la continence. Dans l'une et l'autre vocation, opère le don que chacun reçoit de Dieu, c'est-à-dire la grâce qui fait du corps un temple de l'Esprit Saint et qui reste telle dans la virginité ou la continence comme dans le mariage. Ils ne sont plus qu'une seule chair. Cette coexistence charnelle est donc soumise à la puissance de leur propre don de Dieu. Que le mari s'acquitte de son devoir envers sa femme et pareillement la femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Tant la coexistence conjugale que la volontaire et périodique abstention des époux doivent être un fruit de ce don de Dieu qui leur est propre.